Donc, qui dit petit ego dit personnalité. Qui dit personnalité dit égal blocage. Qui dit blocage dit forcément peur. Ouais, je suis plus vert. Évidemment. Alors, dit peur. Ben, qui dit peur dit manque d'assurance. Dit doute. Dit tout ce qu'il fait pour te faire vaciller. Hein. Donc, quelque part, on voit que toute cette illusion a qu'une seule grosse peur, c'est d'être découverte. Donc, comme dirait l'autre, pour ne pas être découverte, ben, elle a une armure, une carapace. Mais non, on ne parle pas de ce sujet-là. Oh, ah, ça, on ne va pas aborder ça, c'est trop émotionnel, c'est trop privé, non, merci. Etc., etc. En fait, on se protège par tous les moyens qu'on peut, mais en fait, c'est qui se protège? Est-ce que c'est celui-là? Ou est-ce que c'est le petit Zozio là qui essaie de croire qu'il a sa vie et qu'il va faire sa vie? Parce qu'il a la volonté de. Il est complètement coupé, il ne sait même pas qu'il est venu pour quelque chose, et il ne sait même pas qu'il joue dans un jeu. Donc forcément, évidemment, il a des problèmes. Et bien évidemment, moins il écoute sa petite voix, et plus il va avoir d'emmerde. Et comme il ne sait pas qu'il est le créateur de son propre environnement, de son propre monde, eh ben, il en rajoute. Parce que forcément, c'est à cause forcément des choses à l'extérieur. Il faut trouver les boucs émissaires. C'est toujours à cause de quelque chose, de ceci, mais jamais voulu. Jamais il est parfait. Bon, bref. Alors, comment le petit ego peut-il entretenir cette cathédrale de château de cartes, en fait, de toutes ces cartes collées avec un brin des petites émotions, vous savez, un petit peu de colle, et puis ça, puis construit à fur et à mesure, c'est comme une termitière, quoi. Mais faut pas grand-chose pour que ça s'écroule, hein. Il suffit de pisser dessus un coup, puis on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc, comment le petit ego a réussi à nous bluffer? Quand même une grande question, ça. Eh ben, la pierre angulaire, elle est là. Le petit ego, il a envie que vous preniez pour vrai toute l'illusion. Donc, il fera tout son possible pour que ça aille dans ce sens. Parce qu'il sait qu'à chaque fois, quand il ne va pas jouer dans ce sens-là, il s'auto-détruit. Et comme dirait l'autre, il préfère la mort que la vérité. Hein. C'est clair. Hein. Il y a le baroud d'honneur. Il dit, voilà, ça y est, j'ai été pris. Il voit que, en fait, c'est moi le coupable et tout. Alors, je vais avoir une belle mort, mais c'est moi qui me la donne. Hein. Comme ça, on va être tranquille. Mais en fait, tout ça, c'est de l'orgueil. Donc, au niveau du jugement, qui dit jugement, le mot le dit, c'est le juge et ça ment. Il le dit. C'est clair. Donc en fait, il va essayer d'être ce qu'on appelle juge et partie à la fois. C'est-à-dire qu'il va se mettre des deux côtés, et forcément, avant même que le jeu commence, la partie est déjà faite. C'est-à-dire que s'il y a une partie de toi qui ne fait pas partie de son truc à lui, je veux dire, elle va avoir du mal pour s'imposer. Hein. Même si elle a parfaitement raison. Même si votre corps approuve cela. Imaginez que vous allez à un endroit spécifique et vous ressentez des énergies. Wow, putain que ça fait du bien ça là. Comment que lui va réagir là? Il va dire, moi si je te dis que tu vas avoir des effets des bénéfiques et tout, il faut prendre tel complément alimentaire et puis il faut subir ceci, puis cela quoi. Mais si tu te barres juste à un endroit et puis que tu te sens bien d'un seul coup alors qu'il n'y a aucune raison apparente pour que ça se passe, je suis pas d'accord parce que là je suis en manque de contrôle total. Et comment peut-on repérer une personnalité de quelqu'un qui, comment dire, veut imposer sa loi? C'est qu'il semble vous dire tout est sous contrôle.
under control. Ah. Quand quelqu'un vous sort ça, c'est que en fait c'est absolument l'inverse. C'est qu'il n'y a plus grand chose et puis qu'il faudra une petite pichine pour que tout s'écroule. Parce que quand vous n'êtes pas under control, vous le savez, alors vous ne clamez pas sur les toits. Mais quand ça commence à avoir du tremblement de terre, je suis under control, mais en vérité c'est exactement l'inverse. Vous savez que vous êtes en situation de faiblesse. Et c'est pour ça que le mental ego est un petit peu con quelquefois, il faut quand même le dire, et heureusement, parce que sinon on n'arriverait pas quand même à l'avoir sur certains points. C'est que vous allez exprimer vos peurs. C'est la première chose que vous allez faire. C'est-à-dire que naturellement, puisque vous êtes inquiet sur un truc, vous allez dire exactement l'inverse pour vous rassurer vous-même. Parce que le fait de le dire dans la matière, vous pensez que ça va le renforcer, que ça va vous redonner de la force. Donc si vous avez un projet que vous voulez faire, que vous savez que vous n'avez pas toutes les capacités pour le faire, vous n'allez pas pouvoir le faire, etc., on va dire l'individu normal, le mental ego normal, va avoir tendance à en parler aux autres. Oui, mais c'est pour avoir leurs idées, leurs machins, au cas où, ceci, c'est... Mais en fait, plus il va en parler, plus il va essayer de se convaincre lui-même qu'il va y arriver. C'est de la méthode Coué. Vous savez, moi, sincèrement, quand il y a quelque chose qui doit se faire, je le fais. Et puis c'est tout. Parce que si ça ne doit pas se faire, ben ça ne se fera pas. Même si j'en cause à tout le monde. Parce que je connais le truc. Je suis tombé plusieurs fois dans le panneau. Donc je sais qu'il y a des fois, il y a certains projets, certains trucs qui me tiennent à cœur, mais en vérité, c'est pas ce qui m'est demandé par ma petite voix. Et pour me convaincre, je vais faire des achats, je vais investir, je vais faire les trucs, je vais faire comme si. Ah, le problème, c'est que même si on a tout le matos, si on a tout le truc, eh ben ça marche pas, parce que... Pourquoi? Parce que c'est pas alimenté. Pourtant, au niveau du usage, je suis un générateur, donc il y a du jus derrière. Ben oui, mais si ça ne correspond pas à ce que me demande ma petite voix, eh ben, c'est le mur, hein, l'abattoir à 100%. Donc, des fois, votre esprit directeur ou votre petite voix se sert de ça, justement pour poigner le mur. Parce que comme ça, ben ça m'est arrivé, c'est comme ça que je suis devenu SDF. Hein. C'est-à-dire que je ne comprenais pas, il y avait 2 projets en cours, et je savais que je n'avais pas vraiment tous les moyens pour mener de front les 2 projets. C'était soit l'un, soit l'autre, mais pas les 2. Alors, j'ai demandé à plusieurs reprises à ma petite voix, j'ai dit, bon, alors, lequel? Celui-là. Celui-là. Et il y avait toujours un espèce de putain de flou pas possible. Et forcément, comme j'étais dans un monde de 3D, il y avait des délais impératifs. Si tu as le droit, si tu veux une certaine licence, un machin, tu as le droit jusqu'à telle date et c'est fini. Après, c'est nada, quoi. Il sera donné à quelqu'un d'autre et puis bah, là, tu seras niqué. Donc, il y avait des pressions en vérité. Et ne sachant pas sur quel pied danser, ben forcément, j'ai essayé de prendre le moins de risques possible. Si au lieu d'en choisir un, puis de me dire, bah, j'ai une chance sur 2, eh ben, on va mettre un petit peu dans les 2. Ouais, mais si tu dois faire bouillir, admettons, hein, s'il te faut 10 pour faire bouillir l'eau, ben, c'est pas parce que tu vas mettre 5 que ça va bouillir, hein, quelle que soit la gamelle. C'est-à-dire, en fait, ça ne marchera jamais. Il fallait mettre tout sur un ou tout sur l'autre. Et, comment dire, et c'est là, enfin bon, c'était un exemple. Hein, et en plus, à l'époque, hein, c'était vraiment le truc dingue. C'est que, comme j'étais marié, j'avais ma femme qui bossait, donc il y avait encore une roue de secours au cas où. Quoi. Même si je consomme peu quand je suis au ralenti, bon, c'est bien quand même un petit trou de secours, tu dis, je vais pouvoir encore respirer. Mais là, même pas, tac, elle est décédée, personne n'a compris, voilà. Et donc d'un seul coup, même la roue de secours, on me l'a pris. Vous êtes déjà au fond du trou et la roue de secours il n'y en a plus. C'est sûr que ben, je me suis retrouvé hein, à la rue. Donc, le truc, c'est que ça a été fait exprès. Donc ça, c'était un contrat qui était déjà signé avec ma femme depuis longtemps dans d'autres sphères, et c'était prévu en vérité. C'est ça qui est marrant, c'est que tout était prévu. La seule chose qui n'était pas prévue pour moi, c'est que j'allais me retrouver à SDF en moins de 2 mois, quoi.
Tu passes d'une situation où tu as du pognon à une situation où tu as tous les huissiers au cul. Tu dis, t'es là quand même. Et en fait, ça a été fait exprès. Parce que si c'était jamais arrivé, j'aurais jamais blogué. Je serais pas là en train de vous causer. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la 3D qui sont quelque part prévues pour justement nous faire trébucher afin de remettre en cause des trucs et qu'on lâche prise. Ah moi j'ai lâché prise, hein. J'avais plus de pognon et j'avais plus rien. Hein. Tout tenait dans le kangou, puis c'est tout. Hein. Encore le kangou, il a fallu que je le mette dans le nom du fisson parce que sinon il me l'aurait pris. Donc, plus rien. Même plus de compte bancaire, rien, que dalle. Ça fait drôle. Hein. Donc, il y a des fois des lâcher-prises, on va dire, conséquents pour que vous puissiez passer à une autre marche. J'aurais pu, comme dirait l'autre, désigner le banquier, tatati, tatata, j'aurais pu trouver tous les boucs émissaires du monde, trouver toutes les excuses du monde, mais ça sert à quoi? T'es dans la rue. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ton instant présent? Ben, je peux vous dire, hein. Tous les gens que j'ai côtoyés, hein, ils m'ont dit qu'une chose, mais pourquoi tu blogues? Si tu cherchais du boulot à la place, si tu faisais autre chose, si tu faisais rentrer un peu de sous quand même, ça serait quand même mieux, quoi. Et non, je dois bloguer. Même si j'ai pas de sous. Et puis si j'en ai, ça sera pour payer l'hébergeur. Parce que ma petite voix me dit, il faut que je le fasse. Alors je le fais. Puis le reste, bah, on s'en fout. C'est-à-dire que j'ai évacué tous les conseils de tous les gens qui m'aimaient bien et qui voulaient m'aider. Hein. Je les ai pas écoutés. Pourtant, ils avaient des argumentaires qui tenaient bien la route, hein, logiquement, rationnel, tout. Hein. Ça ne l'a pas fait. Hein. Pourquoi? Parce que je savais qu'il fallait que je suive impérativement ma petite voie avant tout le reste. Pourquoi? Parce que ce qui m'avait mis à devenir un SDF était justement, d'une certaine manière, parce que j'avais commencé des choses et que j'essayais d'être rationnel. Donc, on voit bien que notre problématique, elle est là. Donc, comment notre petit ego s'y prend pour arriver à maintenir, on va dire, son emprise sur nous? Eh bien, il va nous faire croire qu'on a le choix. Comment ça? Oui. Qui dit jugement dit obligatoirement que vous allez avoir un choix.